Petit direct du jour. Alors au départ, j'avais juste envie de vous rappeler que ce soir, sur la chaîne Olam, il y a un satsang à 19 h, donc en présence de Ginette et Marion. On va pouvoir se retrouver tous ensemble et partager sur la non-dualité. Et puis, il m'est venu l'envie aussi de partager sur le fait qu'on se dit des êtres spirituels. Et en fait, dans cette voie, on se limite énormément. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que moi-même, je me suis mise à un moment donné dans des cases en me disant que certaines choses n'étaient pas dites spirituelles. Puis je me suis rendu compte, quand je m'amusais dans la matière et dans le personnage, on venait jusqu'à moi pour me dire c'est pas très spirituel ce que tu fais. Et en fait, c'est un vrai sujet en fait, que j'aimerais partager avec vous. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont dites spirituelles? Et est-ce qu'il y en a qui le seraient moins? Est-ce que justement, quand on est en tranquillité avec tout ça, on pourrait pas à la fois jouer avec le personnage et à la fois regarder tout ce qui se passe du calme? Et bien moi, je dois dire que tout ce qui s'est proposé dans ma vie, en fait, toutes les activités, tout ce qui a pu se proposer comme expérience, m'ont amené justement à accueillir. Au départ, c'était plus accepté, parce que accepté presque de force, parce que ça s'imposait. Et en fait, l'acceptation, je dirais, m'a ouvert le cœur, et donc j'ai vu que c'était vraiment un accueil de ce qui était, parce qu'il n'y avait pas le choix. Parce que petit à petit, je me suis rendu compte que je n'étais absolument pas maître en tant que personnage de la situation, mais que ça s'imposait à moi. Et que finalement, en fait, dans ce qui se jouait, dans ce que la vie voulait mettre en moi, il y avait comme une validation de ce qui devait se vivre dans le personnage et qui se déployait au niveau dit spirituel. Et moi, je trouve que c'est ça qui est génial. C'est que ce qui se passe aujourd'hui, en fait, il n'y a plus aucune restriction à être complètement qui on est. C'est-à-dire justement dans cette dualité. À la fois ce personnage avec tout ce qui le compose, tous ces schémas vus, tous ces programmes vus, mais avec lesquels en fait on peut continuer de jouer. Et en fait on est vachement plus tranquille avec ça. Et en même temps en fait sur ce parcours et sur ce jeu, viennent se présenter à nous en fait des retours, comme si c'était pour que nous validions le fait qu'on accueillait et qu'on acceptait d'être tout, et le personnage, et spirituel, mais en fait, tout ça, ça s'efface au bout d'un moment, et qu'il y avait juste ce qui était, et qu'on avait juste à être, et de regarder en fait ce qui se jouait. Moi, je trouve que ça, c'est génial. Et quand on commence à faire ça, on se dit, vous savez, quand on vient vers nous et qu'on nous dit, oh là là, je comprends pas ce que tu fais, ou il y a comme un... Mais ça ne... Comment dire? Au début, ça touche, en fait, ça blesse. On a envie de jouer à nouveau un personnage pour être aimé. Longtemps, moi, j'ai fait ça. Franchement, longtemps, j'ai fait ça et depuis toute petite. C'est-à-dire, au début, je me suis rendu compte que c'est comme ça que j'ai fonctionné. C'est-à-dire, j'ai vite compris qu'il fallait jouer un personnage pour être aimé et répondre aux attentes, en fait, des autres. Et est-ce que vous n'êtes pas, en fait, souvent là-dedans? Est-ce que vous n'êtes pas justement en train de vous enfermer pour répondre à ce que vous croyez en plus être les attentes des autres? Alors là, c'est encore pire que tout, parce qu'alors on se met dans des limites, dans des contractions du corps qui font qu'en fait on est finalement on n'est pas bien, parce qu'on n'est vraiment pas soi. Et on voit au bout d'un moment, au fil des années, au fil du temps qui passe, au fil des décennies, qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et c'est comme si la vie nous rappelait à un moment donné, et elle faisait tout péter pour dire mais non, tu vas vraiment être qui tu es, mais au-delà du personnage. C'est-à-dire juste me laisser la vie, ce que tu es vraiment, ce que je suis, œuvrer. Et c'est ça qui est doux en fait. Bon voilà, en tout cas c'était ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, parce que l'un n'empêche pas l'autre. On peut être complètement ouvert du cœur, c'est-à-dire... j'ai plus de mots, j'ai même plus de mots en plus. J'ai même plus de mots, c'est vachement dur. Je voudrais que vous me rejoigniez dans cette session pour que vous compreniez en fait tout ce que... En fait, il y a...
Rien qu'en étant là, souvent moi, je me rends compte que je ne parle même pas, alors qu'il y en a plein qui ont plein de questions. Et moi, à ce moment-là, en fait, c'est comme si, paf, tout posé, et j'avais plus aucun questionnement sur la vie. J'avais juste, en fait, à me laisser porter. Et je me sentais vraiment... D'ailleurs, c'est simple. Hier soir, j'étais à un satsang de José Leroy. Et c'est dingue, à un moment donné, j'ai ressenti une énorme fatigue et je me suis mise sur le côté. Et à un moment donné, je crois que carrément, je suis partie. Comme si ça m'avait tellement apaisée et comme si j'avais même plus envie de réfléchir, comme s'il n'y avait plus voilà, et que ça se laissait juste porter. Et d'ailleurs, je trouve que c'est ça qui est chouette aussi maintenant parce que dans ce milieu-là, entre guillemets, où on vient rechercher notre vraie nature, eh ben, je trouve qu'il y a une simplicité qui s'impose de plus en plus. C'est-à-dire avant, ça devenait très mental, il y avait une vraie recherche. Et en tout cas, moi, ce qui me parle le plus, c'est juste se laisser libre d'être. Donc voilà. Et c'est ce que j'ai envie d'inviter d'inviter chacun et chacune d'entre nous, en fait, de s'inviter à voilà, ce chemin, à le retrouver ensemble. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ça contracte trop, franchement, ça crée des tensions, ça crée des... Mais ouais, j'ai l'impression que la planète entière est en burn-out. Et ceux qui ne le sont pas encore sont tellement dans l'action du vouloir et tellement dans l'action du mental qu'ils vont en faire un. C'est pas possible parce qu'à un moment donné, la vie va dire non, non, c'est pas la bonne voie. Et en même temps, je trouve ça magique parce qu'on a tout se vit, tout se fait, tout est parfait, tout est observé. Et en fait, j'adore ça. Voilà. Alors, je vois que tu en as, t'es là. Alors déjà, salut ma douce. Et les masques, c'est pas bon. Ouais, bah oui, non, c'est pas bon. Voilà. Bah voilà, moi je me rends compte effectivement que... Ouais, les masques, mais c'est les personnages, c'est-à-dire qu'il y en a bien un qui nous plaît et en fait que l'on garde quand même. Et moi, Karine, elle me convient parfaitement. Par contre, la vie, à un moment donné, fait qu'il y a des expériences qui se manifestent pour que certaines des croyances qui en fait sont vraiment limitantes nous obligent en fait elles font tout exploser pour qu'à un moment donné, il y ait vraiment... Ok, ok, je laisse faire parce que là, c'est... Ou c'est trop souffrant, ou c'est trop énorme pour que, en fait, on peut plus... voilà, c'est obligé de laisser la vie œuvrer, quoi. Et il y a une remise, je m'en remets en fait à plus grand, mais je m'en remets finalement à ce que je suis. Et j'écoute plus les signes. Voilà. Et quand la tête, elle vient vraiment trop prendre de place, il y a un énorme besoin de retourner dans ce calme comme si c'était une question de lucidité, pour être plus clair, pour être plus... Et en fait, c'est ça. Parce que quand on voit toutes ces pensées qui sont là, qui racontent des histoires, il y a vraiment une évidence que ça raconte vraiment des histoires et que c'est un rêve et que ça ne veut plus être cru. Ou en tout cas, c'est observé et ça en rigole en fait. Et donc du coup, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est attrapé ou une émotion qui surgit, en fait, ça rigole tout de suite et ça lâche. Puis des fois, ça joue avec. Mais c'est vu, quoi. C'est ce que je dis. J'ai l'impression que je vais beaucoup me répéter. Voilà, j'ai créé l'Instagram là maintenant parce que j'ai envie d'interagir avec vous, j'ai envie qu'on soit sur ce chemin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, il y en a beaucoup qui me demandent mais comment je fais pour voir la vie de telle ou telle manière, pour eux dites positive ou dites naïve carrément même des fois comme je l'ai déjà dit. Et en fait non, c'est ce que j'expliquais, c'est vraiment cette confiance en fait en la vie, en ce qui est, en ce qui se propose. Je ne peux pas dire que je viens d'une autre planète. Alors, je ne sais pas pourquoi tu as dit ça, que je viens d'une autre planète. moi, longtemps, j'ai cru que je venais d'une autre planète. Mais je crois que quelque part dans ce jeu d'incarnation, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et c'est ok, en fait, avec ça, puisque, voilà, il y a ce sentiment qu'on aurait plusieurs incarnations, qu'on aurait donc des expériences vécues, qu'on aurait donc des compréhensions sur que certains vivent, et que des compréhensions, comment dire...
qu'on est passé par là et qu'il n'y a pas de jugement parce qu'en fait, il y a comme un chemin à faire et c'est ok. Et en même temps, voilà. Donc, bon, des fois, on a envie de travailler sur le personnage avec ses histoires et tout ça. Et puis, des fois, on a juste envie de passer à la vitesse supérieure et de laisser complètement tomber et de voir ce qu'on est vraiment. Et ben, les 700, c'est plutôt ça. Voilà, c'est un peu comme si quand vous allez chez le psy, bah, vous parlez de votre personnage, votre enfance, ce que vous avez vécu, les traumatismes, et allez, on vient appuyer dessus, essayer de comprendre. En plus, tout ça, c'est complètement tronqué par votre mémoire. Mais bon, voilà, on essaie de travailler là-dessus, on essaie de lâcher prise sur certains trucs, on essaie de pardonner à certains, etc. Et puis, les satsangs, et puis toute cette vision-là, on peut pas parler de cran au-dessus et tout ça, mais c'est bon, ok, j'admets, ça a été là. Et alors Et alors, puisque maintenant, tout ça n'existe plus, tout ce que je crois là-bas n'est pas encore et n'existe pas non plus. Donc, on va se retrouver là maintenant. Voilà, maintenant c'est bien. Et maintenant, ça se dépose. Maintenant, c'est tranquille. Et maintenant, j'ai tout en moi. Et maintenant, je me connecte à chacun de vous, chacune de vous, chaque expérience, chaque vécu. Il peut y avoir des émotions qui remontent parce que je vois votre peine, je vois votre tristesse, je vois tout ça et ça peut m'envahir. Et souvent, on peut dire, oh là là, quelle sensibilité accrue. En fait, non, c'est... Je comprends en fait à ce moment-là et en même temps, je vois que tellement ces histoires qui se racontent pour chacun et chacune de vous que ça ne peut que m'émouvoir. Et en même temps, derrière, cette joie énorme parce que je me dis que des fois, vous savez, j'ai proche de moi des gens qui peuvent vivre aussi des choses très compliquées, très difficiles. Et avant, il y avait, on parle souvent de dictature du bonheur. On m'avait fait un jour cette réflexion, ça m'avait fait quelque chose parce que je me disais, mince, c'est vrai, il n'y a pas à imposer en fait. Mais par contre, j'avais l'impression que d'être, c'est-à-dire d'être juste posé en fait à côté, et de ne pas rentrer complètement dans l'histoire, puisque je voyais que c'était juste pour l'autre, ou je vois toujours que pour l'autre, c'est une histoire qui se raconte, d'embrasser ça, moi, en fait, avec plein d'amour, et en embrassant ça, et en accueillant ça avec plein d'amour, en ayant cette foi, donc cette su que le chemin, il était merveilleux pour la personne, pour qu'elle s'ouvre, en fait, qu'elle se déploie, que la fleur, en fait, fleurisse, que j'avais juste, en fait, à être là pour... vous savez, comme quand je fais une séance à des personnes qui viennent me voir, à libérer cet espace en fait de paix. Et dans cet espace et dans cette dépose de qui je suis vraiment, c'est-à-dire cet amour, lui offrir un espace de guérison, puisque l'amour guérit de tout. Et voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais si, je sais pourquoi je vous dis ça. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est ce dont le monde a cruellement besoin, que chacun et chacune aille dans son intériorité pour contacter ce qu'on est en fait, cette paix et cet amour. Et moi, je me suis sentie toujours en joie et en amour de tout. Et je me dis que c'est ça qui, aujourd'hui, en fait, en allant dans cette intériorité, va pouvoir vraiment se déployer complètement et que tout soit vu comme ce vrai cadeau, en fait. Un vrai cadeau qui n'empêche pas sur le moment des émotions, qui n'empêche pas, mais il n'y a plus de réaction du personnage. Il y a juste, ok, tiens, il se propose ça. C'est juste un fait. Et je ne viens pas y rajouter une émotion, un jugement, une histoire. Puisqu'en fait, chaque fois qu'on fait ça, on calque notre propre histoire, notre propre vécu de personnage qui, du coup, va pointer du doigt. Et ça, ce doigt pointé, moi, ça a toujours été vachement bien. Je pointe le doigt du jugement, en fait, vers l'autre, ou je pointe... Mais non, ce doigt, je veux juste le retourner. Hop. Et c'est rigolo. Parce que justement, le satsang,
C'était Douglas Harding où on fait justement ça en fait. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que je vois? Alors forcément là, je pourrais dire que je vois la tête de Karine parce que je la vois dans l'écran. Mais si je suis juste là et que je regarde en fait mon doigt, mais qu'est-ce que je vois? Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, je pointe en fait. Effectivement, je pointe, comme on dit toujours. Ça a une couleur, ça pourrait avoir un âge, ça a une forme, ça a une texture. Voilà, jusque là. Et puis, quand on va là et qu'on regarde, c'est un souvenir d'une tête que je peux avoir, mais il n'y a rien et il y a la vastitude de ce que je suis. Et donc là, on comprend, c'est pour ça qu'on n'est qu'un, que tout apparaît au sein de ce que je suis. Vraiment. Moi, j'aime ça. Ce que j'aime, moi, dans l'histoire de Karine, c'est que tout se fait en douceur. Il y en a qui, en fait, découvrent ça tout d'un coup et se disent « Mais punaise, mais qu'est-ce qui m'arrive? Où est-ce que je suis ?» Tout ça. Moi, je sais que je suis en train de faire ça par palier. Il y a des moments, voilà, j'ai dégringolé certaines marches de très très haut. Mais quand je suis arrivée tout en bas, j'ai pu constater qu'une chose, c'est que la lumière était toujours là et qu'en fait, on ne tombait jamais. Voilà. Mais en même temps, je suis en pleine gratitude parce que je sais que les choses, elles se font vraiment en douceur. Dans ce qui se vit au travers, pour Karine, en fait, ça se fait en douceur. Je vois aussi qu'il y a des fois toujours des croyances que ça peut pas être là tout de suite, ça peut pas, voilà, il y a toujours ce truc-là, vous verrez qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une recherche à faire. Je crois qu'il n'y a pas de recherche et je crois surtout qu'elle est super simple en fait. Je crois que vraiment tout est très très simple. À partir du moment où en fait on se recentre et qu'on est vraiment sur ce cœur, alors pas l'organe, pas bien au-delà. Mais je crois que quand on est posé, quand on est aligné, il y a vraiment... Et c'est rigolo parce que je viens de refaire ma photo justement pour l'instant à Ananda, où j'ai envie de diffuser vraiment tout ce que nous sommes et tout cet amour. Et en fait, je tendais les bras parce que j'ai vraiment l'impression que dans ce que, une fois qu'on est vraiment centré sur qui on est vraiment, il y a cette possibilité d'ouverture du cœur et d'embrasser complètement et entièrement celui qu'on croit autre, mais voilà, la vie. Pour tout ce qu'elle a à nous apporter, toutes les couleurs qu'elle dégage, toutes les personnalités, tout est aimé. Et je crois vraiment que là, aujourd'hui, on se rappelle qu'on est tous amour. On a tous envie de paix. On a tous envie d'amour. On a tous envie de partager, d'aimer son prochain. Donc, soyez juste vigilants, voilà, quand on juge, quand on se juge, quand... qu'est-ce que ça vient toucher? Quelle croyance et qu'est-ce qui pourrait justement tomber? Il y a une question, tiens. Est-ce qu'il y a besoin d'ailleurs que quelque chose tombe? Est-ce que c'est nous, c'est-à-dire le personnage, en fait, est-ce que c'est Karine qui va faire tomber quelque chose? Est-ce que j'observe pas que ça tombe tout seul, mais que je suis en capacité d'avoir ce recul? Mais voilà. Cette voix, en fait, que j'entends et encore, mais est-ce que dans ma tête? On entend tous une tête. Moi, quand j'étais jeune, honnêtement, je croyais que j'étais folle, quoi. Parce que j'avais tout le temps cette tête qui me parlait dans la tête. Je me disais, c'est pas possible, je fais un dédoublement de personnalité. Je me regardais observer les choses. Je me regardais parler sur les gens. Je me regardais avoir les émotions, me dire, oh, punaise, mais là, ça doit se voir que t'es toute rouge. Mais là, ça doit se voir que t'as l'émotion qui te... Et puis cette voix, juste, c'est à observer. Et je me rends compte que je me parle toute seule, en fait. Que c'est aussi moi. Ce que je veux dire juste, c'est que aujourd'hui, tout peut être très très tranquille en fait, pour chacun et chacune de vous. De toutes les... C'est-à-dire d'être vraiment... Je me dis toujours, et si l'expérience que je crois aujourd'hui vivre, qui est la pire, si aujourd'hui je crois que c'est la pire journée de ma vie, si aujourd'hui l'autre, entre guillemets, qui m'a dit ça, qui s'est mal comporté, je voyais ça différemment et je voyais pas ça comme un cadeau.
c'est plus que du positivisme, c'est plus que, voilà, c'est pas accepter les choses et tout. Si à un moment donné, il y a besoin de taper du poing, ça dit ce que ça a à dire. Mais c'est vu que ça peut le faire, en fait, c'est calme. Je le fais, j'ai vu, voilà, j'ai vu pour quelle raison ça s'est fait, et est-ce que ça s'est pas fait justement de la tranquillité? Ouais, ben, ça se fait en tout cas de plus en plus comme ça. Voilà moi où j'en suis en ce moment. Et je peux plus rien faire sans élan du cœur. Là j'ai mis la caméra, je pense que je l'ai mise pour me parler. Il n'y a rien, mais ça a toujours été, mais il n'y a rien qui est... En fait, la société fait qu'on croit qu'il faut avoir des plannings, des agendas, plein de choses marquées, etc. Oui, pour certaines choses, voilà, c'est ce que... Les courses, le machin, et encore, je me rends compte que des fois, il n'y a rien besoin de marquer, il suffit de se connecter, et en fait, rien n'est oublié, tout est... Mais c'est surtout que ça se fait indépendamment de nous. Ah, bah d'ailleurs, j'ai partagé une chose, j'ai dit à une copine, j'ai regarde, essaie de faire des choses qu'on a à faire où on râle tout le temps, le ménage, le repassage, machin. Essaie de le faire en regardant tes mains faire et laisser faire. Et donc on rigole parce qu'on est capable tous de faire ça. Mais c'est pas du tout la même façon de faire en fait. On est complètement détaché, on le fait du coup du calme, on regarde les choses faire et en plus ça se fait vachement plus vite. Et du coup, il n'y a pas d'émotion de, je veux dire, de raloustage parce que quand ça raloute, ça râle. Quand ça rouspète. Et non, en fait, c'est fait, tac, 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 ça part et tout ça. Voilà. C'est mon partage du jour. Je pars toujours dans tous les sens. Pas grave. Pas grave parce que, en fait, c'est ça que je disais, c'est que j'ai complètement... voilà, je me réfère plus à... Ah, il faudrait que ce soit dit comme ça, il faudrait que je dise ça, parce que ça, si je partage ça, ça fait bien, si je dis ça, c'est machin, si je suis comme... En fait, non, voilà, ça met la vidéo, ça partage ce qu'il y a à partager, sans, vous entendez ce que vous avez à entendre, en même temps, celui qui parle, c'est celui qui entend, et donc, vous, c'est pareil. Donc, je vous parle, ça vous parle au travers de moi. Et si vous êtes comme moi et si vous avez envie d'avoir un peu plus loin, de voir ce monde qui change, de voir que cette fin d'année, elle se demande beaucoup d'intériorité pour justement aller plus loin, bah, c'est ce chemin que je vous propose de faire ensemble, ces questionnements que je vous propose d'avoir ensemble, cet amour, ce partage d'amour en fait, sans aucun jugement. Et, et voilà. Et laisser les choses émerger. Donc, et laisser les paroles, laisser les... Voilà, allez. Et puis quand ça va pas, mettez la musique. Dansez. Quand il y a trop de pensées, franchement, le mouvement. La respiration. Vous connectez à ce que, voilà, à ce que vous aimez, mais ça peut être n'importe qui, ça peut être aussi des sages, ça peut être des gens inspirants. Mais connectez-vous à cette énergie-là, à cette tranquillité, à cette ouverture, à cette paix. C'est ce que j'ai dit la dernière fois, moi, quand j'ai écouté la vidéo et que je me suis du coup connectée à Gérard, qui est juste, voilà, juste incroyable, puisque juste fait, quand on s'autorise à être, on émet une vibration qui est juste dingue et on amène, comme je vous dis, l'autre dans un espace de guérison et donc dans un espace de paix où lui-même va s'autoriser à être qui il est. Et ben quand je me suis reliée à Gérald, pardon, je confonds toujours, mais c'est Gérald, et ben et là rien que de penser en fait à lui ou de penser à Juliane me vient, mais ce soir donc il va y avoir Ginette et Marion, tout avec des couleurs différentes, tout avec une expression différente, mais tout est toujours la même chose en fait, tout ce qui est dit est toujours la même chose, mais avec ses couleurs différentes, comme quand on se parle, où on va dire, on va échanger, on va dire, ah ben je suis complètement d'accord avec toi, mais on va pas l'avoir dit de la même façon. Eh bien ça fait vachement de bien. Voilà. Donc je voulais, voilà, c'est un petit partage aussi pour vous dire, ah bah ça tombe bien, parce que voilà, il y a Zaina, Anna et Valérie. Ah bah alors,
Les filles, je vous aime du fond du cœur. Hein, ben voilà, autorisez-vous à être, parce que je sais que pour vous trois, déjà, vous vous autorisez de plus en plus à être. Mais s'il peut y avoir une validation que ce que vous êtes, c'est juste parfait et que la couleur que vous irradiez sur le monde est juste magique et magnifique, ben réunissons-nous et avec nos particularités, voilà, nos individualités, ben voilà, embrassons ce monde, donnons notre amour comme nous savons donc déjà le faire. Voilà, je vous vois et je sais combien en plus vous diffusez déjà l'amour. Et ben voilà, et ben, au travers de vous trois, on est donc 4. Et ben j'espère que ceux qui verront la vidéo ben, recevront la seule chose, ce qui est important, c'est de recevoir cet amour et cette tranquillité, cette autorisation en fait à être. Et là, qu'est-ce que j'ai? Puisse dans chacun de tes pas reconnaître le but de ton voyage. Ah, et j'ai en faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Je me rappelais même plus. Alors ça, c'est trop drôle, parce que la carte était derrière la première. Et je crois que le vrai message de cette vidéo, c'est ça. Donc je la relis. Et c'est Nelson Mandela. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Je crois que tout est dit. Merci Nelson. Merci la lumière que nous sommes. Autorisons-nous donc à être rayonnants et donnons cette possibilité à tous ceux qui nous écouteront jusqu'au bout, du coup, ben, de rayonner cette lumière du fond du cœur. Tout mon amour.